Gustave Flaubert disait « On peut calculer la valeur d'un homme d'après le nombre de ses ennemis, l'importance d'une œuvre d'après ce que l'on en dit. » Oh, faut vous réveiller, un seul commentaire, pas une seule critique. Et le seul commentaire que j'ai, c'est sur ma coupe de cheveux. Mince, j'ai la même que Flip. Allô Bernard? Oui, merci. Non, ça fait plaisir. Un petit commentaire comme ça, ça fait du bien, oui. J'imaginais qu'en tant que youtubeur, j'allais avoir des critiques, des insultes, quelque chose quoi, des haters. Rien. Nul et encore nul. Moore, t'aurais pas une réplique cinglante pour remonter mon estime? Oh, lâche-moi. T'es vraiment comme un H de Hawaï. Tu sers à rien. Et remets-toi au travail. Bon, voilà. Et oui, avouons-le, on aime parler des autres. Commenter leurs faits et gestes, leur manière d'être, parfois leur physique. C'est comme la pluie et le beau temps, ça fait parler les gens, hein. Ça rapproche. Et encore mieux si c'est pour montrer quelques défauts. Ah, ça fait du bien, ce mélange subtil de plaisir coupable, d'ego flatté par le dénigrement de l'autre. Et t'es fier de toi? T'as pensé aux autres? C'est-à-dire que la réalité est tout autre. Les chiffres sont parlants. Dans une enquête de 2003 réalisée en France, 1/3 des Français disent avoir subi des attitudes discriminatoires. Moore, j'ai mon premier haters. Ah, attends, maintenant je lui réponds quoi? T'es sérieux là? C'est la date qui te fait tiquer? C'est vrai qu'en 17 ans, tout a changé. Hein, en 2020, plus aucune discrimination. J'en reviens à cette vieille enquête. La discrimination ressentie portée sur le poids, la taille, le nom, le look, l'accent, mais aussi la religion, les origines et la couleur de peau. Tu sens que ça glisse doucement mais sûrement vers ce qu'on appelle le racisme. Qu'est-ce qui fait que si rapidement, on se croit supérieur et qu'on rabaisse l'autre? Quelle est la dynamique qui est en jeu ici? Au siècle dernier, oui, dans les années 70, Tachfel, oui, c'est son nom. Ouh, toi, tu files du mauvais coton. C'est ce que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure. Il y a des gens très bien qui peuvent avoir des noms très bizarres. Donc, Tachfel, il prend la théorie de l'identité sociale. Hein, c'est ce besoin que nous avons de nous intégrer, de nous identifier à un groupe. Cette théorie, elle dit ceci. Tu es motivé à choisir des groupes, des identités sociales qui séparent clairement des autres groupes. Par exemple, pour ceux qui auraient le cerveau lent, prenons l'exemple du kitesurf. Si tu dois expliquer une blague, c'est quelle nage? Mais comment tu fais pour voir les sous-titres, toi? Donc le kite, c'est très différent de la planche à voile. Oui, on a une planche, mais on l'appelle le wake. Oui, on utilise le vent, mais avec un cerf-volant. Tu vois, totalement différent de la planche à voile. Le deuxième point de la théorie sociale, c'est que tu te compares aux autres groupes pour en sortir gagnant, comme si tu étais dans une grande compétition. Et dans notre exemple, là, clairement, être kiter est beaucoup plus cool qu'un véliplanchiste. Oui, moi aussi, je croyais que c'était un vélo sur une planche, mais du coup, ça perd un petit peu de son intérêt quand même. C'est bien la preuve que c'est beaucoup mieux d'être kiter. Le troisième point, c'est que les autres groupes sont toujours la cause des problèmes qu'on rencontre. Donc on évite le contact avec eux, bien entendu. Ai-je vraiment besoin de faire la démonstration? Bon, sans véliplanchiste, plus de délinquance pour les spots, ils ne piqueraient pas la place, plus de chômage à attendre son tour, et surtout, plus de mauvais exemples pour les générations futures. Marre de cette racaille de véliplanchistes. S'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à retourner chez eux. Tu vois le processus? Séparation, comparaison, dénigrement. Et le problème, c'est que ça s'applique partout. Pas seulement à ceux qui ont le cerveau lent. Et puis pour la faire court, d'autres chercheurs en psychologie sociale ont démontré qu'en fait, ce besoin du groupe est directement corrélé à ton estime de toi-même. C'est-à-dire que plus ton estime est mauvaise, plus tu vas te réfugier dans un de ces processus de séparation, de comparaison et de dénigrement. Autrement dit, de manière caricaturale, puisque tu ne peux plus te saquer, mais que tu ne veux pas te l'avouer, tu préfères tout projeter sur l'autre. Cet autre qui devient un peu la poubelle de tous les sentiments négatifs que tu as envers toi-même. Tu trouves ça normal, toi, que l'autre s'en prenne plein la tronche parce que tu n'arrives pas à te sentir? En fait, ton discours est assez révélateur quand tu critiques. Schématiquement, tu pointes du doigt, tu critiques ce que tu as peur d'être. La Bible n'a pas attendu les psychologues pour nous interpeller sur ce sujet. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Jésus nous le dit, le jugement que tu poses sur autrui est le jugement qui te retombe dessus. La critique que tu poses, le jugement que tu émets, demande-toi s'il est toujours vrai et objectif. Ou bien parfois, c'est que l'autre devient un peu cet objet dépotoir et repoussoir dans le but de te sentir meilleur parce que l'autre est mauvais. Moi, dans cette histoire, je sais pas vous, mais ça me donne envie d'être plus indulgent avec les autres et avec moi. Hein? C'est pas faux, hein? Allez, rien que pour toi, une petite surprise si tu likes, si tu souscris ou si tu actives la cloche des notifications. Oh yeah, oh yeah.